avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien, l'intendant de tous ses biens. Mais je t'ai pris ta main sous ma pousse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays dont tu es sorti? Abraham dit, Abraham me dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, il m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et m'a juré en disant, je te donnerai ce pays et à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et partit, ayant à sa disposition tout le bien de son Seigneur. Il s'éleva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle, de figure, elle était vierge. Aucun homme ne l'avait connue. Et elle descendit à la source et remplit sa cruche et remonta. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bonsoir. Amen. Bon, avant que je ne puisse continuer, laissez-moi encore rappeler une chose.
je trouve que de plus en plus, le diable ne fait que changer de stratégie. Amen. Amen. Tout de suite là, le frère Abraham vient de me raconter un rêve. Je ne dis pas que c'est ainsi dit le Seigneur. Mais, comme c'est une interpellation, il nous faudrait vraiment veiller. Amen. Amen. Il a vu que nous sommes en train de remplir une fosse. Donc, presque toute l'église. C'est une grande fosse là. On remblait, on mettait des blocs de béton. On classait. Mais à côté, mais il avait remarqué qu'il y avait une petite pente qui était peut-être assez négligeable. Mais qu'à partir de cette pente, il y a eu un craquement et tout le bloc allait vraiment, avait cédé. Et commençait à tomber. Et le sœur était en train de crier, donc c'est ça faire. Okay. Et lui-même était vraiment dans l'inquiétude, ne sachant que faire, parce que tout ce qu'on venait de conjuguer comme effort, c'est d'épuiser. Il y avait un frère courageux qui a sauté sur le lieu et qui a, je ne sais pas, pris si c'est des câbles ou des cordes, il a essayé un peu de ligoter pour essayer un peu de maîtriser la situation. Et il s'est réveillé. Nous ne savons pas comment interpréter ça. Nous ne sommes pas des prophètes. Mais quand nous voyons une faible pente, nous devons faire très attention. Cette église, nous l'avons établie sur le principe de la parole. Amen. Vous voyez que maintenant nous sommes en train de construire. C'est très facile. C'est très difficile, pardon. Amen. Mais maintenant, détruire, c'est très simple. Amen. Et vous devez savoir que ce que nous faisons ici un jour, nous sommes en train de faire un grand travail spirituellement dans cette vie. Il y a des fossés que nous sommes en train de remplir. Alors, ne soyez pas quelqu'un qui va provoquer une petite pente par une petite faible négligence. Amen. Qui peut peut-être entraîner tout l'édifice. Amen. Alors, par exemple, l'autre jour, je faisais remarquer cela à notre frère, le huissier. Je crois que la parole a des principes. Amen. Nous ne sommes pas des légalistes. C'est pourquoi parfois nous vous observons un peu agir selon que l'esprit vous conduit. Mais quand je regarde ici du côté de mes soeurs, les cheveux ne sont plus naturels. Le diable maintenant a changé. Les marques de ficelle que vous utilisez pour baisser les cheveux, ce n'est plus ça. Il vous a donné dernièrement les singatapi. Les singatapi, maintenant, ce n'est plus. Maintenant, je ne sais pas comment ils appellent ces sortes de fils là. Hein? Singa-Brésil maintenant. Alors maintenant, le diable savait que nous étions en train de fustiger les mèches. Maintenant, je vois là-bas même des plantes. C'est malheureux. Frère Banam vous a dit d'arranger votre chevelure comme vous voulez, de ne pas les couper et ne pas aussi ressembler au monde. Amen. Il y a moyen d'arranger votre chevelure pour que vous soyez belle et jolie, mais vous êtes naturel. Moi-même, je suis là, en train de surveiller parfois même ma famille, mes enfants, mes filles, pardon. Elles achètent ce Singa-Brésil là. Alors ils exagèrent ça
Si bien que, ils me disent, oh non, ce ne sont pas des mèches, ce sont des fils. Je dis, mèche, ça veut dire fil. Mais quand vous exagérez ça, ça ne donne plus l'air naturel. Et à votre place, j'aurais honte de me faire appeler une croyante du message. Amen. Et même parfois de nouveaux venus, qui entrent ici, ils disent, oh, nous avons vu cette sœur-là avec des mèches. On me dit ça à moi. Ça me fait honte. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce que nous sommes. Alors, ces petites pentes-là peuvent entraîner un grand déclin. Quand je regarde, je vois du gospel, comme ce que Frère Branham avait condamné, avait dit qu'il avait vu en enfer. Cela dépend de ce à quoi vous voulez ressembler. Je crois que j'ai dit au huissier, quand vous voyez ces femmes-là qui exagèrent, même si c'est ma femme, donnez-lui un avertissement. Dites-lui, ma soeur, prenez-le avec gentillesse. Ma soeur, si c'est une soeur qui vient régulièrement, pour les visiteurs, nous n'avons pas de problème. Ce sont des gens qui viennent. Quelqu'un qui vient d'arriver avec ses mèches, vous n'allez pas lui dire de rester dehors. Parce qu'il a des mèches. Et il commence à apprendre. Il faut lui laisser le temps. Mais vous, les anciennes, vous devez être l'exemple de ce qui arrive. Parce que quand nous commençons un peu à négliger les petites choses, vous voyez, parfois, il y a des choses, ça ne nécessite plus que nous en parlions. Avec l'âge que nous avions. Amen. Mais c'est regrettable. J'ai honte de vous. Vraiment, j'ai honte de vous. Vous ne me ressemblez pas. Mounou. Vous ne me ressemblez plus. Mais or, une église doit se ressembler à son pasteur. Amen. Donc, je ne veux pas qu'il y ait d'excuses par rapport à ça. Allez revoir votre manière de vous faire. Si vous avez le Saint-Esprit réellement dans votre cœur, ce Saint-Esprit-là vous conduira à savoir vous comporter correctement. Et si vous ne le faites pas, ne venez pas nous tromper que tu as l'Esprit de Dieu. Tu as plutôt l'Esprit du monde. Amen. Et vous, les huissiers, quand vous voyez vous donner la remarque, ça ne tient pas. L'autre jour, parfois, prenez un peu le courage. Dites, ma soeur, de cette manière-là, je ne te permets pas de rester à l'intérieur. Peut-être tu restes dehors. Je ne vous dis pas quelle quantité de fil vous devez utiliser. Mais je crois que si vous avez l'Esprit de Dieu, vous serez conduit par l'Esprit. Amen. Non. On peut être joli avec sa propre chevelure. La petite ici, par exemple, n'est pas encore battue. Ma fille, viens. Viens ici. C'est Esther. Rebecca, viens ici. Viens. Telle qu'elle est là. Elle n'est pas jolie. Elle n'est pas jolie. Ah non. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Le goût du monde ne fait que vous essayez un peu de vous hanter du jour au lendemain. Frère Branham dit que quand je vois ces sœurs-là qui sont naturelles, bien habillées, j'aimerais les photographier
et publier leurs photos dans le monde entier. C'est vous maintenant qui devez faire ça. Et parfois j'ai honte de vous faire passer devant la caméra. De vous faire passer devant la caméra. Amen. Ceux qui connaissent Pasteur Joseph de Pasteur Joseph qui parle comme ça, ces femmes, donc c'est tresse de cette manière, vous me faites la honte. Amen. On peut accepter cela pour quelqu'un qui nous visite. Nous qui sommes des vétérans ici, comportons-nous correctement. Parfois là, il y a des huissiers un peu dictateurs comme Achela, c'est parfois bien. Hein? On vous enlève parfois même les chapeaux. Ça peut être encore un peu bien. Mais comportez-vous bien. Vous parlez derrière les murs. Non, il faut être, quand vous êtes huissier, vous jouez déjà un peu le rôle d'un diacre. Avec gentillesse, avec courtoisie. Ne soyez pas méchant. Avec courtoisie. Ma soeur, je ne te reconnais pas comme ça. Tu n'es pas dans ta nature. Tu l'exhortes, tu l'exhortes. Prochainement, revenez plus avec cette chevelure. Est-ce que tu vas aller vraiment de faire ça? Oui, je vais aller. Oh, que Dieu te bénisse. Mais parfois, vous ne savez pas négocier. Négociez parfois avec elle. Amen. Moi, je vous veux seulement être des croyants. Pas rien d'autre. Pas rien de plus. Amen. Toute autre chose que vous voulez être, je ne sais pas. Mais que vous soyez des croyants et des véritables. Au-dedans comme au dehors. Je sais que l'adage dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine par son habit. Amen. On reconnaît le moine par son. On reconnaît aussi une croyante de ce message par son accoutrement. Dans les temps, ce n'était pas difficile. Quand on était dans une ville et qu'on était étranger, on pouvait facilement repérer le bien-aimé dans l'accoutrement d'une femme qui passe. Vrai ou faux? On voit une sœur passer, elle est naturelle. S'il vous plaît, ma sœur, je vous en prie. Shalom. On n'hésite pas de dire shalom. Parce que ce sont seulement nos sœurs qui doivent être poussées. Amen. Madame dit, pourquoi les nôtres pourquoi les nôtres ne s'habillent pas comme celle-là? Ils pensent que nous sommes dans notre royaume. Amen. Et comment voulez-vous vous adapter au rythme du monde? Dieu ne vous honorera pas comme ça. Amen. Dieu vous aime beaucoup parce que vous aimez sa parole, mais obéissez aussi à ses principes. Amen. Vous verrez que vous serez une grande bénédiction. Okay. Nous n'avons pas beaucoup de temps parce que nous devons travailler. Alors ici, nous voulons seulement parler un peu, mais je devais prendre cette parenthèse parce que je trouve que trop c'est trop. Comme je commence à voir même des plantes, c'est vraiment regrettable et triste. Ok. Ça me fait pitié et ça me fait honte. Alors, vous les huissiers, même si c'est ma femme, elle n'est pas exempte. Devant la parole, nous sommes tous égaux. Amen. Si c'est ma fille, ça revient toi-même. Soyez naturel. Et quand vous êtes naturel, vous qui voulez vous marier, vous attirerez les vrais frères qui ont le Saint-Esprit.
Mais quand vous êtes, je ne sais pas, un peu mondaine, un peu quoi, vous attirerez aussi le frère qui est un peu comme ceci, un peu comme cela. C'est ça. Ce qui se ressemble de ça. Alors. Donc c'est vrai, c'est le vrai secret. On va la dire. Bien. Les choix d'une épouse. C'est là où nous sommes. Nous avons déjà introduit le mariage. Et nous avons commencé à parler du choix. Le dimanche passé, nous avons parlé de la fréquentation. Et la fréquentation doit être une situation lointaine. Et nous devons fournir un effort pour que nos garçons et nos filles puissent avoir l'occasion, disons, de cohabiter. On ne doit pas créer un mur de séparation. Amen. Où les filles évoluent de leur manière, les garçons évoluent de leur manière. Mais déjà, les garçons et les filles devraient de temps en temps se retrouver. Ah, Moïse, que Dieu te bénisse. Je sais que tu viens de voyager la nuit, tu es fatigué. Ok. Que Dieu te bénisse, mon fils. J'ai déjà appris que tu seras là. Amen. Donc, il faudrait que la fréquentation soit une chose déjà qui est devenue normale et habituelle. Amen. Et les jeunes garçons et les jeunes filles, de temps en temps, donc il n'y a pas de tabou. Mais ils se respectent. Ils se respectent tout en communiant ensemble. Amen. C'est comme ça qu'on saura les vrais et les faux. Amen. Quand vous êtes dans un groupe de jeunes frères et de jeunes sœurs, et qu'une jeune sœur remplie du Saint-Esprit voit déjà un jeune frère, il commence à lui parler de sottises. Déjà la jeune sœur a déjà une idée sur ce frère. Mais tant qu'il y a un clivage, donc le choix sera aussi complexe. Amen. Le frère aussi ne saura pas tellement le comportement de l'une ou de l'autre. Si le frère aime une femme ouverte, c'est quand ils sont en groupe qu'il saura que la sœur telle est ouverte. Il y en a aussi qui aiment des femmes. Moi, je n'aime pas ces femmes-là qui sont trop ouvertes. J'aime les femmes-là qui sont vraiment calmes, qui ne parlent pas trop. C'est quand ils sont en groupe que le frère comprendra ça. Mais quand ça devient ton maman, à la sœur, il y a le jeune frère qui veut dire. Mais elle peut faire l'hypocrisie de manifester ce qu'elle n'est pas vraie. Amen. Parce qu'elle sait déjà que là maintenant c'est une préparation. Et dans les causeries, c'est la preuve que le frère lâche. Moi j'aime une femme vraiment très douce, calme là. Alors qu'est-ce qu'elle fera? Chaque fois qu'il se rencontre, il dit, comme je vais le mariage, je me calme. C'est ça, non? Or, le frère a besoin d'une femme calme et douce. Mais or, cette celle-là n'est pas du tout calme, mais elle est ouverte. Ce n'est pas parce qu'on est ouvert ou calme et qu'on est l'un ou l'autre mauvais. Il y a des caractéristiques que Dieu a données aux uns aux autres. Amen. Il y en a qui sont calmes, il y en a qui sont ouverts. Mais quand on est ouvert, on n'est pas tellement médisant. On n'est pas forcément médisant. N'importe quoi faire. Il y a des gens, des femmes qui sont ouvertes. Amen. Mais ouvertes dans de bonnes choses. Amen. Alors maintenant la fille là fera un peu l'hypocrisie. Comme si elle est très douce là. Mais à la fin, après le mariage, le premier jour, sera calme. Le deuxième jour, calme. Mais le troisième jour, chasser le naturel, il revient au.
Parce que maintenant, comme lui, alors le frère va observer là. Pourquoi c'est aussi le monde de la Gaboye? Il n'a pas eu le temps de bien observer. Mais quand il cohabite régulièrement, amen, avant même qu'il y ait intention de mariage. Donc là, c'est mieux. Déjà, avant que le jeune frère puisse valider que je vais approfondir avec la sœur telle. Donc là, on est déjà presque en processus. Amen. Parce qu'après débat et délibération, donc on est déjà proche du vœu. Amen. Quand on approche de la fin, non? Il y a le frère tel qui a besoin de toi, de t'observer. Là, on s'approche déjà des fiançailles. Alors, cela nous épargnera des fréquentations de 10 ans, de 2 ans, de 3 ans. De 10 ans, c'est trop. De fréquentation de 2 ans, de 3 ans, ce n'est pas propre. Amen. Mais quand maintenant on parle de fréquentation proprement dite, là on entre dans le processus de mariage. Parce que le garçon s'est déjà manifesté et qu'il est déjà fait prêt. Amen. Mais je ne voudrais plus des choses comme des Nalobaki. Comme si vous faites Amen. Amen. Le sens c'est pour moi. Alors que tu n'es pas encore prêt. Non. Mais quand les amitiés sont là, les jeunes filles et les jeunes garçons se cohabitent, ils se parlent. Ils peuvent faire parfois un peu de sorties, contrôler sans qu'il y ait des embûches. Amen. Ça n'empêche pas qu'une jeune sœur dise à une jeune frère, est-ce que tu peux m'accompagner ici à bout d'acheter quelque chose? Amen. Sans qu'il y ait des intentions. Amen. C'est là où je voudrais vous amener. Je voudrais briser l'hypocrisie. Amen. Sans qu'il n'y ait rien, il n'y a pas une intention de mariage. Les jeunes frères peuvent aussi dire à sœur telle. Accompagne-moi un peu. Parce que vous êtes des frères et sœurs. Comme les frères et sœurs dans une même maison. Amen. Vous allez là-bas, on vous rencontre. Shalom, c'est qui? C'est ma soeur. En bas? Nous prions dans la même église. Vous êtes un gentleman, la fille est aussi une bonne fille. Amen. Et vous arrivez là-bas, vous parlez, si vous parlez, vous discutez, vous parlez peut-être de la parole de Dieu, vous parlez de bonnes choses, non pas critiquer les uns les autres. Amen. Ce sont des choses qui sont faisables. Qui sont faisables. Amen. Avec un esprit propre. Vous allez à Dombe, vous achetez ce que vous achetez. Amen. Vous ne déviez pas dans de mauvaises voies. Amen. Même quand vous êtes quelque part, les gens savent que nous ce sont des frères et des sœurs. Ils prient dans la même église. Amen. Amen. Parce que je sais que vous le faites avec vos amis mondains. Amen. Vos amis mondains de la même école, de même classe, vous faites ça. Vrai ou faux? C'est pas vrai? À l'école, vous partagez les beignets avec vos amis garçons. C'est pas vrai? Alors, est-ce que c'est mauvais si vous le faites entre vous? Mais cela vous permettra de vous connaître. Il faut qu'on brise ces gens de comportement. Alors, ceux qui vont tomber par rapport à ça, ceux qui vont déborder, ils ne sont pas dignes. Amen. Tout dernièrement,
nous avons annoncé une histoire triste. C'était très difficile de soupçonner que ce garçon-là et cette fille-là avaient des relations. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Moi, je ne peux pas soupçonner ça. Que les garçons-là ou la fille-là avaient des relations. Que la fille-là pouvait quitter chez elle pour aller trouver les garçons. Mais avec de mauvaises intentions. Donc, nous voulons un peu essayer d'amener les gens à une vie tout à fait normale, naturelle. Nous ne voulons pas fabriquer des sœurs catholiques et des frères catholiques. Amen. On vous indique même la position de coucher. Amen. Donc, quand vous êtes sœur religieuse, vous devez vous coucher à plat ventre. Quand vous êtes futur tête, vous devez vous coucher sur le dos. Non, c'est ça. C'est ça. Cela vous fera seulement quelque chose d'artificiel. Et après, qu'est-ce que vous remarquez? Même parmi ces gens-là qui sont au courant. Nous les rencontrons dans la vie active avec les Makangu. Nous vivons parfois des réalités sur la vie privée d'un individu. Amen. Donc, j'aimerais que la cohabitation soit vraiment franche et croyante. Amen. Pas une cohabitation avec de mauvaises intentions. Et vous vous habitiez comme ça. Et s'il vient que une fille que vous estimez beaucoup, amen, qui est une croyante, qui est votre ami, et qu'à un moment donné, un frère sorte premier là-dessus, ça ne doit pas vous indigner. Amen. Ça doit pas vous indigner. Le frère tel. Donc, il ne faut plus aller embrouiller. Toi, tu n'as jamais dit un mot. Non, frère. Mais pourquoi vous avez accepté ça? Moi, c'est le frère de mon. Amen. Ou bien un frère là, avec qui vous avez vous êtes vraiment familier, finalement, au moment de faire le choix, il tombe sur une autre. Maintenant, vous avez des problèmes contre cette sœur là. Ce n'est pas son problème. Elle était là et on l'a choisi. Amen. Alors, c'est à ce moment-là maintenant, ce petit moment-là qu'on peut vraiment appeler fréquentation. En fait, c'est une prélude de fiançailles. Parce que vous êtes déjà manifesté. Amen. Mais la fréquentation a déjà existé. Depuis longtemps. Amen. À ce moment-là, c'est là où je vous dire qu'un frère, par exemple, qui a déjà commencé qui s'est déjà prononcé devant les pasteurs. La sœur telle, invitez-la un peu, parce que je veux approfondir. Il n'ira plus dire à l'autre, au toi aussi seul. Non. Vous devez continuer d'abord. Si vous trouvez que ce n'est pas concluant, après vous pouvez changer. Et puis il n'y aura pas de problème. Amen. Mais et l'autre nous sommes au monde. Comme maintenant, la manière dont nous conduisons les choses, les garçons et les filles sont séparés. Surtout s'il n'y a pas de discrétion. Si la fréquentation n'aboutit pas aux fiançailles et au mariage, ça crée, disons, un gros problème. Un problème sérieux. Amen. Et quand on arrive, on ne peut pas aussi annoncer des fréquentations à l'église. Amen.
Amen. Un frère a marqué son intention. Pendant que c'est encore embryonnaire là, on n'annonce pas ça. Les gens vivent même une vie normale. Amen. Ça ne devait pas normalement changer trop à cette étape-là. Sauf que on recommande d'autres histoires. Allez vous faire examiner ceci, cela. Amen. Et après, bon, si on aboutit à la conclusion, après que tout le monde a été consulté, les parents ont été consultés, on vient, on annonce. Mais aujourd'hui, le père tel et la sœur telle sont fiancés. Amen. Là, il y a eu déjà des vœux. On ne peut plus faire marche en arrière. Amen. Bien. L'étape là de fréquentation fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, soyez des gentlemen, soyez des vraies dames. Une croyante doit être élégante spirituellement. Amen. L'élégance spirituelle. Vous savez, une personnalité. On se sent. On sent sa personnalité. Et vous conduisez comme tel. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller brader son corps. C'est dire non. Moi, tel que je suis là, je suis une croyante. Amen. Aucun frère, aucun mondain. Amen. Ce n'est qu'une décision. Ok. Passons un peu l'étape de la fréquentation. Nous passons maintenant à l'étape. Nous sommes toujours presque dans l'étape de fréquentation, mais avant d'entrer dans le... disons, avant de vous engager. Parce que il y a cette étape. Je vois le pédagogue appelle ça la délibération. Donc dans chaque chose. Amen. Quand il y a un problème, quand vous êtes en train de juger une affaire, il y a plusieurs étapes. Amen. Vous devez arriver à une étape où vous devez, après avoir jugé. Parce que la fille qui est peut-être demandée par un frère, un jeune frère tel, a besoin de toi. Elle doit aussi juger le frère. Amen. C'est là où maintenant ça pose problème. Parce que dès que vous arrivez là-bas, les jeunes garçons, avant de se prononcer, a d'abord prié. Amen. Il faut d'abord commencer par eux. Et ce que nous avons lu, fait banane. Nous avons lu fait banane à Cécile. Dans le choix d'une épouse. Prenons d'abord la cérémonie de mariage. Le 1er décembre 63. Chers bien-aimés, premier paragraphe. Nous sommes rassemblés ici dans la présence de Dieu. Devant cette assemblée. Pour unir ensemble cet homme et cette femme dans un mariage sacré. Qui est recommandé par Saint Paul pour être honorable parmi tous. Amen. C'est recommandé par Saint Paul pour être honorable parmi tous. Parmi tous les hommes. Par conséquent, il n'est pas permis à quiconque d'y entrer imprudemment
ou avec légèreté, mais respectueusement, discrètement. Quand on dit discrètement, c'est un problème du fin fond de ton cœur. C'est dans le secret de ton cœur. C'est vraiment ce qui me fait aimer cette fille. Non, je ne comprends pas. Je ne sais pas quoi. Amen. Donc l'homme, le garçon, est passé par là. Nous avons lu ça, m'a dit que lui, Adam n'a pas eu le temps de choisir. Mais nous, vous et moi. Amen. Discrètement. C'est-à-dire dans les grands secrets de ton cœur. C'est-à-dire que même à ta émission qu'il y était. Et pas à ce qu'elle monté maladie. Il y a quelque chose qui te lie. Qui te lie avec elle. Et tu ne sauras pas t'en défaire. Amen. Vous voyez maintenant le frère de Nari est ici. Il devait être là. C'est un gars responsable. Il pouvait dire, bon madame, tu vas. Mais, toi, tu vas aider ma femme. Mais il y a quelque chose dans son cœur qui est attaché à sa femme. Cet amour-là, même si elle est malade, il veut être là où elle est. Amen. Voilà maintenant le frère de Marie. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a un amour sincère et profond. Amen. Combien d'hommes abandonnent leurs femmes? Ah bon. Bon frère, s'il vous plaît. Mon amour, c'est ma soeur. Amen. Mon bon frère, vous voyez, ça fait autant d'années. J'essaie de faire ceci et cela. Pas de solution. Moi aussi, bon, comme chez nous, le baillon me dit, il faut nous gagner. Non, nous avons tué à battu. Comment est-ce que veut dire que tout ce que je produis seulement, si c'est la sorcellerie de votre famille, non, c'est de beaucoup de nous. Comme ça, vous allez aider. Vous allez, dès qu'elle sera bonne santé, et puis, on va soigner pour toi la femme, après tu vas récupérer. Les frères, n'agissez jamais comme ça. Amen. En aucun cas. Parce que quand nous venons à l'hôtel, nous sommes dans la maladie ou dans la santé. Amen. Moi, l'autre jour, je me suis levé. Je suis allé blâmer mon frère, mon père. C'était un homme important et un homme aussi sévère. Bon, blâmer, oui, c'était comme blâmer dans un sens. Parce que j'avais pris un ton autoritaire. Amen. On est venu prendre ma femme sans m'en informer. Malgré ma pauvreté, lui avait beaucoup d'argent. Je vais prendre ma femme. Ma femme commençait à suivre un traitement sans que moi je sache quelque chose. Je suis levé ce bon matin. Comme mon père. Oui. Bon papa, je viens. Et depuis que j'ai fait ça, il avait des égards. Il a compris que je suis un homme. Malgré ma pauvreté, mais il avait compris qu'il avait affaire à un homme. Amen. Amen. Bon kilo, oui. En tout cas, je viens, j'ai appris une chose qui ne m'a pas plu. De quel droit vous pouvez prendre ma femme? Vous l'amenez la faire soigner sans m'en informer. Donc ça, c'est me négliger. J'ai parlé à cette chose, j'ai dit, bon père, avec tout le respect que je vous dois, n'êtes plus jamais ça. Je ne respecte pas que vous puissiez nous aider.
C'est vrai que vous pouvez nous aider. Mais parlez-moi. Dites-moi que voilà ce que nous voulons faire. Et moi aussi je vais participer. Vous les jeunes garçons, écoutez. Cette histoire fait perdre l'autorité du mari devant sa femme. Si ta femme sait que quand elle tombe malade, nous recevons que Dieu la soigne. Moi c'est eux. Toi tu crois que tu as encore l'autorité sur nous. Quand je dirais que qui me font soigner. Ce sont mes oncles, non? Ciao. Amen. Alors ça va être quelque chose dans le cœur. J'ai dit à ce beau-père, plus jamais ça. Je ne refuse pas que vous puissiez nous aider. Mais surpasser comme ça, surpasser mon autorité. J'étais encore très jeune. J'avais encore une trentaine d'années. Je suis jeune, mon Dieu. Mais je comprends le mariage. C'est ma femme pour moi. Et il a présenté des excuses. Comme c'était un homme instruit. Et il n'a plus jamais fait ça. Amen. Donc c'est ça. Donc vous devez entrer dans le secret de votre cœur. Donc, après avoir réfléchi, Amen, sobrement et dans la crainte de Dieu. Et cela doit se faire avec la prière. Amen. C'est là que nous avons mis dans les choix d'une épouse. 47. Cette fois-là jusqu'à 51. C'est une affaire sérieuse. Ça, quand on s'apprête à choisir sa femme. Les jeunes garçons, avant de voir le pasteur, ça signifie que tu as déjà prié. Amen. Et que tu es arrivé à la conclusion. Donc tu es arrivé devant Dieu. Dieu t'a fait voir que c'est celle-là. Amen. Le tâtonnage, ce n'est pas bien. Amen. Bon, moi je dois vous donner mon propre expérience. Moi je n'ai pas tâtonné. Rien. Pourquoi? Parce que j'étais devant Dieu. Amen. J'ai d'abord dit à Dieu de chercher la volonté de Dieu. Et Dieu m'a répondu. Quand je partais, j'allais avec la réponse de Dieu. Même s'il y avait des résistances, mais je savais que Dieu a parlé. Amen. Mais quand vous allez Ngoulougou, c'est pas comme ça. C'est ce que j'appelle l'aventurisme du choix. C'est l'aventurisme de aux autres, on a le coup la carte, mon délayé. Non, il faut vraiment prier et être certain. Parce que cette personne-là, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen. C'est une affaire sérieuse quand on s'apprête à choisir sa femme. Pour un homme, car ce vœu-là, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Nous devons nous y tenir tel quel. Et c'est devant Dieu que vous faites ce vœu. Et la seule la mort vous séparera. Je pense que nous devions. Un homme saint d'esprit qui fait des projets d'avenir. Il devrait faire très attention en choisissant sa femme. Faites attention à ce que vous faites. Une femme, en choisissant son mari, ou en acceptant le choix qu'a fait son mari, elle devrait faire très attention à ce qu'elle fait, et particulièrement de nos jours. Amen. Particulièrement de nos.
Un homme devrait réfléchir et prier avant de choisir sa femme. Amen. Prier. Nous voyons ainsi que si l'homme priait et que la femme priait à ce sujet, il ne s'agit pas juste de remarquer de beaux yeux ou de belles épaules solides. Amen. Ce genre de choses ou quelque autre affection mondaine. On a posé. Amen. Amen. Les jeunes garçons me disent ça. A posé. Atika. Amen. On a ange. C'est ce que les jeunes pensent. Amen. Mais ce n'est pas ça qu'il faut. Je ne suis pas contre les jolies femmes. Heureusement aussi ma femme est jolie. Si je n'avais pas une jolie femme, je me disais, vous allez dire, ah, hier, on a déjà couru à mais ma femme, ce qu'elle a dit, j'ai fait. Elle a 45 ans, elle a au moins de 20 ans. Amen. Mais ce n'est pas ça. Amen. Ce n'est pas ça. La beauté passe. Il ne s'agit pas juste de remarquer les beaux yeux ou de belles épaules solides ou ce genre de choses ou quelque autre affection mondaine. Mais s'il regardait d'abord à Dieu. Amen. Regardez d'abord à Dieu. Disant, oh Dieu, est-ce ton plan? Amen. Ce n'est pas l'affaire du pasteur de te donner la femme. C'est dans la discrétion de ton cœur. C'est là où doit naître quelque chose. Non, pas frère. Ce n'est pas ça. Amen. Il n'y a pas de makangé. C'est toi qui vas vivre avec cette femme. Passe à Boudou, passe à moi et Kozala Yayo. Comme on a un comment on non, pasteur Moutalinga Kibo. Non. Amen. Quand il sera là, si c'est un bon choix comme le mien, oh Seigneur, merci. Tu m'as aidé à bien choisir. Si c'est un mauvais choix, tu vas pleurer toi-même. Ah Seigneur. Je suis en train de boire le vin que j'ai tiré moi-même. Amen. Je bois le vin que j'ai tiré moi-même. Amen. Il faut connaître le pasteur. Mais vous les filles, j'essaie de penser que le pasteur est marié déjà. Je ne marie personne. C'est le nom. Quand il est vrai. À l'extérieur. Beaucoup ne sont pas c'était leur choix. Ni elle, ni son mari. Ni quand c'est un homme qui remet sa femme, oui. Pasteur. Moi, c'est là où peut-être donc ça ne va pas. Il serait devant le fait, en ça là, bien, en ça là, ma belle, alors me répondre à bientôt, ma belle, à yébi que ngamo comme la ponaye. Amen. Amen. Vous voyez qu'on soit en la fille là qui va partir, le frère qui vont partir à la cabine. Ce n'est pas moi. Amen. Je ne peux pas le faire. Même Sarah qui est là, je ne lui donnerai jamais mal. Amen. Même je me mens.
elles vont faire leur choix. Amen. Elles vont faire leur choix. Que nous, ces choix, maintenant, ça me compte. En fonction de ce qu'elles écoutent. Amen. Non pas intimider au bon gars. Prenez, parce que le frère, c'était mon frère. Et nous, les pasteurs, nous avons de bons frères et de bonnes sœurs. Oh. Est-ce que moi je veux dire qu'une fille que je garde mon église, c'est une mauvaise fille, une mauvaise sœur? C'est une bonne sœur. Parce qu'elle croit ce que je prêche. Amen. C'est toi le frère de découvrir qu'elle n'est pas bonne pour moi. Peut-être qu'elle est bonne pour quelqu'un. Amen. Et pour moi, mes frères sont des bons frères. C'est à toi la sœur de juger. Il est bon frère pour les autres, mais pas bon pour moi. Nous sommes là, nous sommes bons frères. Même quand on vient de nous, c'est un bon frère, c'est une bonne sœur. Quand un pasteur commence lui-même à dénigrer ce qu'il est, alors quelle sorte de pasteur il est? Est-ce qu'il sera encore un pasteur? Hein? Ce ne sera pas possible. Ce sont des bonnes sœurs. J'ai des bonnes sœurs telles qu'elles sont. Même si elles ont des faiblesses, ce sont des bonnes sœurs. Et elles peuvent s'améliorer. Amen. Et mes frères sont des bons frères. Amen. Malgré leurs imperfections, ils peuvent s'améliorer. Nous tous avons des imperfections. Amen. Donc ne vous fiez pas à votre pasteur pour les choix. Donc là, Dieu vous a donné cette responsabilité seule. Amen. Vos pasteurs prenez la main. Non. Nana kolakisa yo. Bilangeza munene. Bilangana na banga esuki kuna. Muka ndenge olingi zwa oyo banga muko oyo osepe. Mathieu, aussi yende na sepe ça va. Bon, yende oye. Ça va. Que Dieu te bénisse. Oh, comment passer? Non, c'est une bonne sœur. Je ne veux pas parler de ces imperfections. Dieu nous a défendu de les faire. Amen. Non, frère, c'est une bonne sœur. Je crois que Dieu vous aidera. Comme vous l'avez choisi, Dieu vous aidera pour que vous puissiez vraiment bien évoluer. Allez de l'avant. C'est ainsi que vous devez prier. Amen. Priez. Écoutez, frère Banane. Si nous examinons ce que nous sommes en train de faire, quand nous projetons de nous marier, je suis maintenant 51, donc toujours dans le choix de l'épouse. Quand nous choisissons notre femme, notre mari, si nous examinons la chose à fond, un homme devrait prier avec ferveur. Donc, priez avec ferveur. Donc, c'est-à-dire vous priez avec tout ce qu'il y a en vous, parce qu'il pourrait ruiner toute sa vie. Souvenez-vous que ce vœu, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Alors, il pourra ruiner sa vie en faisant le mauvais choix. Or, s'il le sait, qu'il fait le mauvais choix, et qu'il épouse une femme qui n'est pas digne d'être son épouse, mais qu'il le fait quand même, alors, c'est sa faute. Amen. C'est la faute de qui? C'est sa faute. Si vous, en tant que femme, vous prenez pour époux un homme en sachant qu'il n'est pas digne d'être votre mari, alors, c'est votre faute à vous. Puisque vous saviez ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, vous ne direz pas, vous ne devrez pas le faire avant d'avoir prié jusqu'à exaucement. Vous devez prier jusqu'à
exaucement. Nzambe azongisi eya na libondeli na yo. Je n'ai pas un Dieu muet. Moi je ne sers pas un Dieu muet, mais je sers un Dieu vivant. Ici nous prenons, je crois, l'exemple de Jephthé dans Juge chapitre 6. Prenons un peu Juge chapitre 6. Ici j'ai pris seulement une partie, je vais lire ça à partir de la Bible. La partie que j'ai sélectionnée me semble être insuffisante. Ah, William Aaron Bana. Levez-vous. C'est très important ça. Vous les enfants, avec les enseignements que je vous donne, c'est pour ça qu'il faut faire. Même quand je serai de l'autre côté, vraiment, vous verrez que ça sera très difficile. Vous vous souviendrez que nous avons eu un pasteur qui nous a enseigné quant à ce. Si je le savais, mais moi j'ai regardé cette forme parfaite extérieure. Nakosamaki Nzambe na ngai. Juge chapitre 6. Nakosamaki eloko ne ekosaki ngai. Il est tombé derrière le charme d'un joli visage. Oh, dans le cœur, c'est l'enfer. C'est Gédéon. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Je commence au verset 34. Et il sonna de la trompette. Et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messages dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoyait des messages dans Azer, dans Zadilon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre une toison de laine dans l'air, Nanganda. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi les jours suivants. Il se leva de bon matin et pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Je dis à Dieu que ta colère ne s'enflamme contre moi. Je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et tout le terrain couvert de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit. La toison reste sèche et tout le terrain couvert de rosée. Amen. Vous venez lire aussi à propos de désert. Parce que le mariage, c'est un examen terrible. Il y a quelque chose qui s'en passe. Amen. Alors, Eliezer qui était devant cette épreuve, comment je peux le vaincre? Eliezer a dit, ce n'est que par la prière. Laissez-moi m'agenouiller. Seigneur,
Il a donné ses conditions. Amen. Amen. La fille de la ville qui sortira, qui acceptera de me faire boire et qui fera boire mes chameaux. Ce n'était pas facile. Bichama. Je ne sais pas, parce qu'un chameau, le chameau c'était un réservoir d'eau. C'était un animal du désert. Donc, ces gens-là du désert, ils gardent de l'eau dans le ventre du chameau. Et je ne sais pas, il prend combien de litres là. Il y a beaucoup de litres qu'un seul chameau peut prendre. Amen. Et cette fille a accepté de faire boire les 10 chameaux. Ce n'était pas facile. C'était un signe difficile qu'il a demandé. Mais Dieu a accompli. Amen. C'est ainsi que, mes frères, si tu veux choisir, fais comme Eliezer, fais comme Gédéon. Amen. N'allez pas par aventure. Comme j'ai dit là-bas, ne prenez pas comme quand on joue au jeu des cartes. Amen. Comme vous allez rien. Il faut être sûr que c'est ça. Amen. Ce n'est pas le jeu des cartes. Ce n'est pas un jeu de dames. Ce n'est pas les hasards. Il faut être sûr. Parce que quand c'est sûr, c'est un couple éternel dans la gloire. Amen. La prière est très importante. Même la sœur m'aide à prier. Amen. Avant de valider, il faut prier. Et l'homme d'ailleurs a double chance. Parce que quand il se prononce là, il va encore continuer à vérifier. Pour voir, pour approfondir. Mais il entre même dans la famille. Même si maintenant les gens cohabitent, il connaîtra même la famille, même comment qui est. Amen. Mais si les enfants ne cohabitent, ne se fréquentent pas, il y a un mur de séparation. Les jeunes auront des difficultés pour bien se marier. Amen. Alors tournez le regard. C'est là où nous allons terminer. Malgré que Frère a fait avancer cette montre pour que je puisse vite quitter. Mais je vais quitter. Je veux que la montre aille à peu près 5 ou 6 minutes d'avance. 7 minutes. Bon, allons-y. 3 minutes. Bon, 1000 montres, 1000 heures. Allons-y. J'ai dit ceci. 137, 140. Non pas parce qu'elle est assise là. Je le dis quand elle n'est pas là. Et vous le savez. Je ne crois pas que vous puissiez qu'il puisse y avoir une meilleure épouse au monde que la mienne. Oh, merci Seigneur. Moi aussi, je peux dire ça. Je me réserve de demander aux frères qui peut dire ça. Je me réserve. C'est un problème individuel. Parce que si un frère ne lève pas la main, il faut mettre couper la télomie. Les lots n'ont pas. Donc moi, chérie. Alors je me réserve de poser la question. Mais Frère Banam, moi je dis que moi je rejoins Frère Banam. Il n'y a pas de meilleure épouse au monde que la mienne. Et moi je l'ai toujours dit aussi. Il y a aussi des gens qui vantent ma femme. Comme la femme de pasteur, vous êtes pas bon.
Je suis très fier. Amen. Ok. Et qui est de meilleur au monde que la mienne. Et j'espère qu'elle restera toujours comme ça. Et je vais être un mari fidèle. Et j'espère que chaque jeune homme dans ce bâtiment, quand il se mariera, aura une épouse comme la mienne. Je ne sais pas combien de temps nous vivrons encore comme ça, mais j'espère que ça sera pour le reste de nos jours sur la terre. Et nous avons été très heureux ensemble. C'est Dieu qui m'a dit de l'épouser. Amen. Si vous êtes marié, frère, qui vous a dit de vous marier à votre femme? Papa, vous avez du temps. Il faut vous amener ailleurs du salut. Moi, je ne suis pas ailleurs. Amen. Moi, Dieu m'a dit ça. Amen. Amen. Parfois, j'ai posé la question. Frère, pourquoi vous venez? Pourquoi vous avez donné cette femme, cette chaîne-là? Oh non, parce qu'elle est belle. Frère Madame dit que c'est Dieu qui lui a dit d'épouser la sœur Meda. Amen. Et Meda aussi est allé prier. Amen. Toi aussi, Dieu doit te dire de prendre, d'accepter ce don. C'est Dieu qui m'a dit de l'épouser. Au même moment, quand Dieu a dit ça à Frère Banam, parce que Frère Banam a aussi prié, prenez maintenant Frère Banam comme un imam, parce que Dieu s'est fait homme. Amen. Et Dieu dit à l'homme Branham, Amen, d'épouser Meda. Ça matière de mariage, Dieu s'est fait homme. Alléluia. Au même moment, sans qu'elle le sache, j'essayais de ne pas l'épouser. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je pensais que je ne pensais pas que je puisse pourvoir à ses besoins. C'était une femme très bien. Et je ne méritais pas ça. Et elle s'est retirée pour prier. Elle a ouvert sa Bible et devinez. Elle a dit, Seigneur, je n'ai jamais fait ceci auparavant. Mais pardonne-moi. Mais donne-moi un passage de l'écriture qui m'aidera. Si je dois l'oublier, je l'oublierai. Mais aussi n'a pas accepté pour accepter Branham. Et comme c'est Branham qui est la majorité, c'est notre pasteur. Je vais pas dire oui, amen. Elle est allée faire quoi? Peu importe la personne que vous savez, même si c'est l'interprète, même si c'est le pianiste. Amen. Ah, il y a peut-être un piano. Donc, il faut qu'on anime. Amen. Il y a un interprète. Non. Amen. Il faut prier. Meda. Elle dit, si je dois l'oublier, je dois l'oublier. Elle a ouvert la Bible. Elle s'est retirée dans une petite cabane. Elle priait. Et quand elle a ouvert la Bible, Malachika. Amen. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Meda était stupéfait. Passage wanaye batangela yango. Batangela yango. C'est pas quelqu'un qui lui a dit ça. Amen. Et l'ouvre la Bible. Voici, je vous envoie Élie le prophète.
C'était il y a 20 et quelques années. Alors qu'elle ne savait rien du ministère de séjour. Amen. Elle n'avait aucune connaissance. Mais Dieu lui dit que cet homme-là, je vous l'envoie. C'est Élie le prophète. Quelle révélation Meda avait? Meda avait la révélation personnelle de Dieu sur le mari qu'il allait épouser. Il était Élie le prophète. Sans qu'elle ne sache rien. Elle était encore rien sur le ministère de séjour. Et j'étais. Elle dit, ah, donc c'est Branham, c'est le prophète de Malachika. C'était dans son cœur. Alors, il sait que Boya Mbaliwa. Parce que c'est quelque chose. Dieu lui a dit que je t'envoie. Élie le prophète. Aujourd'hui, les mariages, ce sont les choses naturelles qui ont plus de priorité. Je termine. Je ne pouvais pas. J'étais couché là-bas, au bord de la rivière, et une nuit il m'a réveillé. Je l'ai entendu là, près de la porte. Et il a dit, va la chercher. Ton mariage aura lieu le 23 octobre prochain. C'est exactement ce que j'ai fait. Et nous avons vécu heureux par la grâce de Dieu. Et nous ne sommes jamais disputés. Et il est un amour. Amen. Mon frère, ma soeur. Surtout les jeunes frères. Il faut prier. Amen. Dès que la fréquentation, il a compris que c'est le moment, il y a peut-être des intentions. Prie d'abord. Seigneur, est-ce que c'est elle? Ou c'est seulement une pensée? Si ce n'est pas elle, je vais l'oublier. Amen. Si c'est elle, avancez. Si c'est lui, avancez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous continuons après Pâques. Alors, les hommes, comme d'habitude, faisons encore les sacrifices. Construisons notre église. Amen. Quand vous avez travaillé, quand vous avez participé, ça vous donne un sentiment de savoir que c'est votre propriété. Amen. Amen. Lèvons-nous. Nous allons prier pour gagner le temps. Les filles, comme d'habitude, vous posez l'eau avant de partir. Prions. Je ne puis trouver satisfaction dans les péchés. Ma perfection est le fond de mon cœur. Chaque jour je lutte pour la revenir. Puisque l'homme oh, Branham dans ma vie. C'est ta parole qui calme ma soif. Oh, puisque l'homme Branham dans ma vie. C'est ta parole qui calme ma soif.
bénis William Arobanam. Merci beaucoup, papa, pour la parole de ce matin. Maintenant, Seigneur, que tu es en train d'enseigner tes enfants comment faire les choix. Laisse que Père, que tes enfants ici se marient convenablement, papa. Maintenant, Seigneur, alors que nous nous apprêtons pour sortir, avant le travail, sois avec nous. Bénis tes enfants qui sont venus ce dimanche. Bénis ceux qui n'ont pas pu arriver peut-être pour une raison ou pour une autre. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur, au nom de William Arobana. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans sa paix. Yes.